Dans cette séance, je vous propose un problème récapitulatif sur tout ce qui est matrice et système de Jordan, etc. Alors voilà le sujet. On propose une matrice A, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. C'est-à-dire et on vous propose de calculer A2. Alors A2, c'est A fois A est égal à 0, 1, 1. Un, 0, 1, 1, 0, égale 0 fois 0, 0, 0, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1, ça fait 2. Première ligne, deuxième colonne. 0, 0 et 1. Première ligne, troisième colonne. 0, 1, 0, ça fait 1. Deuxième ligne, première colonne. 0, 0, 1. Deuxième ligne, deuxième colonne. 1, 0, 1, plus 1, ça fait 2. Deuxième ligne, troisième colonne, 1 fois 1, 1, 1 fois 0, 0 fois 1, 0, et 1 fois 0, 0, ça fait 1. De même, pas la peine que je termine la troisième ligne, ça va être pareil, ça va donner 1, 1, 2. Ensuite, on vous demande d'exprimer A2 en fonction de A et I. I, c'est quoi? C'est la matrice d'identité. Alors, ça donne A2 égale A. Je tire la diagonale toute seule. Ça fait A plus 2 fois égale A plus 2i. Et on vous dit, en déduire A moins 1. Comment on fait? C'est tout simple. Nous avons A2 est égal à A plus 2i. On fait passer le A à gauche. Ça fait A2 moins A égale 2i. Ce qui équivaut à dire que A fois A moins
pas 1. 1 fois 1 ne veut rien dire. 1 moins 1 moins 1 ne veut rien dire. C'est 1 moins i qui est l'élément neutre des matrices est égal à 2i. Donc a fois 1 demi de 1 moins i est égal à i. A fois b égale l'identité, ça veut dire que b égale 1 moins 1. Donc, 1 moins 1 égale à 1 demi de 1 moins i qui est moins 1, 1, 1. 1 moins 1, 1 et 1, 1, moins 1. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on vous propose de résoudre le système. Deuxième partie. On vous propose de résoudre le système en utilisant la première partie. Alors le système c'est moins x plus y plus z égale 0. X moins y plus z égale 8. X plus y moins z égale 4. On vous demande en utilisant la première partie. Alors pour utiliser la première partie, c'est simple. C'est moins 1, 1, 1. 1 moins 1, 1. 1, 1 moins 1. 1, 1 moins 1 fois x, y, z égale à 0, 8, 4. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 demi x. Bon, j'écris sur une autre feuille. X, Y, Z égale 1 demi de A fois 8, 0, 8, 4 égale 1 demi de 0 plus 8 plus 4, 12. 0 plus 0 plus 4, 4. 0 plus 8 plus 0, 8. Égale 1, 6, 2, 4. Qui est le mois de juin 24, date de votre examen. On vous propose par la méthode de Gauss, alors moins 1, 1, 1, 0,
1 moins 1, 1. 8, 1, 1 moins 1, 4. Premier tableau, on remet le pivot à 1, donc 1, moins 1, moins 1, 0. Ensuite, le deuxième, on fait la différence. 2 moins 1. 1 moins ligne 2 moins ligne 1, ça fait 0. Ligne 2 moins ligne 1, ça fait moins 2. Ligne 3 moins ligne 1, ça fait 0. Et ça fait 8. Non. Moins 2. En fait, pour la méthode de Gauss, alors moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 8, 4. Je prends la première ligne et je la remets à 1. C'est-à-dire 1, qui est le pivot, moins 1, et 0. Maintenant, je prends la deuxième ligne. Alors, pour faire le calcul, il faut prendre un bout de papier. Il faut prendre un bout de papier, pardon. J'arrange les papiers. Et j'écris le pivot. 1, moins 1, 0. Ensuite, je prends la deuxième ligne. Je fais la deuxième ligne moins une constante fois le pivot. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1, moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 2. 8 moins 0, ça fait 8. Donc ça donne 0, 0, 2 et 8. Pour la troisième ligne, qu'est-ce que je fais? Je barre ce que j'ai écrit. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 2. Moins 1 moins 1, 0. 8 moins 4, 4. Donc j'obtiens 0, 2, 0 et 4. Nous avons obtenu la forme de Gauss-Jordan. Mal organisée, mais qui est vraie. Chaque ligne, la matrice est presque triangulaire. Ici, on peut tirer les... Alors, ça, c'est le X, ça, c'est les Y, et ça, c'est les Z. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2Y égale 4. Donc, Y égale 2. X, Y, Z. Donc, 2Z égale 8. Z égale 4.
et on remplace dans la première. X moins Y plus moins, Z égale 0. Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part. Z égale 4, pardon, pas 8. Voilà, Z égale 4. Donc X égale 2 plus 4, 6. Voilà. Ça, c'est pour la méthode de Gauss. Gauss-Jordan, bien sûr. Si c'est Gauss, il faut revenir à la première ligne et la remettre à 1, 0, 0. Ensuite, diviser la deuxième ligne et diviser la troisième ligne par 2. Maintenant, on vous propose de diagonaliser la matrice M égale 3, 1 moins 1, moins 2, 5, moins 1, pardon, 5, 1, et moins 2, 2, 4. On ne fait pas comme dans le premier cas, il n'y a pas de combinaison linéaire visible. Donc, on vous dit, montrer que lambda égale 6 est une valeur propre et donner le vecteur propre à ceci. Qu'est-ce que ça veut dire valeur propre et vecteur propre? Ça veut dire n fois v est égal à 6v. V égale x, y, z. Il y a un seul vecteur pour s'il y a une seule solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait mv égale 6v. C'est-à-dire m moins 6i fois v égale 0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On résout le système. 3 moins 6, moins 3, 1,
moins 1, moins 1, 5 moins 6, moins 1, 1, et moins 2, 2, 4 moins 6, moins 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque dans ce déterminant que la deuxième colonne et la troisième colonne sont multiples l'une de l'autre, c'est moins 1. Donc le déterminant égale 0. Donc ça équivaut à dire qu'il y a au moins une solution non nulle. Alors, pardon, 4 moins 2, 4 moins 6, moins 2, voilà. Bien. Alors, résolvons le système. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons déterminant égale 0. Donc, on prend un sous-système. On prend un sous-système tel que son déterminant est différent de 0. Par exemple, les deux premières. Ça. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons moins 3x plus y égale 0 égale, pardon, z x, y, z. Et moins x moins y est égal à moins z. On fait passer le moins 1 de l'autre côté, ça donne z, et le 1 de l'autre côté, ça donne moins z. Déterminant égale moins 3 fois moins 1, 3, 3 plus 1, 4. Donc, on prend le coefficient du z et du moins z et on remplace dedans. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1, moins 1, 1, moins 1.
égale 0. Ensuite, donc z égale 0. Z égale 0, ça veut dire que déterminant égale 0, ça veut dire que... Pardon. J'en prends un sous-système. On prend un sous-système. On prend un sous-système. On prend un sous-système tel que le déterminant est différent de 0. Par exemple, moins 3x plus y égale z et moins x moins y égale moins z. On fait passer les z à droite. Alors, nous avons 1 et 2. Par substitution, nous faisons la somme. Nous trouvons 6x pardon, pas 6x, moins 3x, moins x, moins 4x égale 0. Donc x égale 0. On remplace par x égale 0, nous trouvons y égale z. Donc 0 en 1 est le vecteur propre associé. Pour trouver les deux autres valeurs propres, vecteurs valeurs propres, pour trouver on utilise les propriétés des matrices. Déterminant de n est égal au produit des valeurs propres. Ensuite, trace de m égale somme des valeurs propres. C'est quoi la trace? Le déterminant, on sait ce que c'est. On l'a vu, mais la trace, on ne l'a pas vue. La trace,
c'est la somme des valeurs sur la diagonale. C'est un invariant, par changement de base. Par changement, s'il y a deux matrices telles que M est égal à P fois D fois P moins 1, c'est un invariant. La somme des éléments sur la diagonale que je revois la matrice, 3 plus 5 plus 4 est égal à 6 que nous avons trouvé, plus lambda 2 plus lambda 3. Euh, 9, 12, moins 6, 6. Donc lambda 2 plus lambda 3 égale et le déterminant égale, vous le calculez, c'est 48. Vous le calculez, hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Lambda 1 fois lambda 2 égale 48. Et lambda 2 plus lambda 2 fois lambda 3 égale 48. Fois 6. Et lambda 2 plus lambda 3 égale 6. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne lambda 2, lambda 3 est égal à 8. Et lambda 2 plus lambda 3 égale 6. On remplace lambda 3 égale à 6 moins lambda 2 par exemple. Dans 1, ça donne lambda 2 fois 6 moins lambda 2 égale 8. Bon, vous résolvez avec le delta B2 moins 4AC, c'est une équation du deuxième degré qu'on sait résoudre. Pour ceux qui ne connaissent pas les résolutions avec le delta, reportez-vous à mes vidéos sur la résolution d'équations du second degré. Ce qu'il faut savoir, on trouve lambda 2 égale 2, lambda 3 égale 4. Voilà.
Ensuite, on vous dit donnez les vecteurs propres associés, vous résolvez le système et vous trouvez les vecteurs propres. Alors, le vecteur propre associé à lambda égale 2, c'est le vecteur 1, 0, 1, et le lambda 3, trouver deux matrices P et D telles que M égale à P fois D fois P moins 1. On se reportera, alors entre parenthèses une indication, on se reportera pour cela à la première partie, pour l'organisation des données. Ça donne 0, 1, 1. En colonne. Et voilà. Calculer Mn. Calculer Mn. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, Mn, c'est P fois D fois P moins 1, fois P fois D fois P moins 1, P fois D fois P moins 1, n fois. Le P moins 1 disparaît avec le P, le P moins 1 disparaît avec le P. Nous trouvons P fois Dn fois P moins 1, tout simplement. Ou Dn, c'est simple, c'est lambda 1 à la puissance n, lambda 2 à la puissance n, lambda 3 à la puissance n. Il suffit de calculer maintenant. Pour le D-1, il suffit de prendre n égale moins 1, parce que toutes les valeurs propres sont différentes de 0, on peut faire le travail. Et le récapitulatif est terminé. Merci et au revoir.